Pascale Merveille. Je suis la créatrice des ateliers de développement personnel Pascale Merveille Mariage, qui sont des ateliers de mariage avec soi-même, et je suis coach en état d'être. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que coach en état d'être? Il y a effectivement différents types de coaching, coach bien-être, d'entreprise, artistique, sportif. Alors, qu'est-ce qu'un coach en état d'être? Alors, pour vous répondre, je vais vous définir ce qu'est un état d'être. C'est très simple, vous allez voir. Dans la vie, en fonction des interactions que vous avez avec votre environnement, en fonction du sens que vous donnez aux événements et des conclusions que vous vous faites à vous-même, eh bien, vous allez vous mettre dans un certain état d'être. Vous pouvez passer, par exemple, d'un état d'être de souffrance, où vous souffrez, à un état d'être de joie. Quelqu'un vous a raconté une blague. Ou passer de cet état d'être de joie à un état d'être de colère. Et passer de cet état d'être de colère à un état d'être de sérénité. Et vous pouvez passer également de cet état d'être de sérénité à un état d'être d'avidité. Et de cet état d'avidité à un état d'être de liberté, de bien-être, de joie. Vous voyez? Donc, en fonction des interactions que vous avez avec votre environnement, à chaque instant de votre vie, en fonction de ce qui se passe, vous pouvez passer d'un état d'être à un autre. Eh bien moi, je suis là, coach en état d'être, pour vous aider dans des circonstances bien précises, dans des conditions bien précises de votre vie, pour vous aider à vous libérer des états d'être négatifs, des états d'être de souffrance, et à avoir un meilleur état d'être. Alors, quels sont les genres de circonstances ou conditions de vie dans lesquelles vous pouvez avoir besoin de changer d'état d'être? Vous pouvez avoir besoin d'avoir un meilleur état d'être. Eh bien, c'est très simple. Vous prenez un moment où vous êtes triste parce que vous avez le cœur blessé, ou un moment où votre amant, votre petit ami, votre ami vous a laissé tomber. Et en plus de cela, vous n'arrivez pas à vous défocaliser de son image. Toute votre attention, tout votre cœur est focalisé sur lui ou sur elle, à tel point que vous n'arrivez même plus à penser à autre chose. Vous n'arrivez même plus à vous focaliser sur vos objectifs personnels, sur votre propre gain, sur votre propre vie. Vous vous sentez constamment stressé, déstabilisé par la situation. C'est comme si vous aviez perdu votre propre pouvoir sur votre propre vie. Vous avez peut-être perdu votre joie de vivre, votre état d'être, de bien-être, vous voyez? Eh bien, dans ces circonstances-là, si vous êtes dans ce genre de conditions d'état d'être, eh bien, je peux vous aider. Je peux non seulement vous aider à vous libérer de cet état d'être de souffrance, mais je peux également et surtout vous montrer comment vous faites vous-même pour vous mettre dans cet état d'être de souffrance. Parce que, bien sûr, cette souffrance a été provoquée par un facteur extérieur. Cependant, elle naît à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre mental. Vous voyez? Et vous la ressentez comme une empreinte dans votre corps. Donc, je peux vous montrer comment vous faites pour vous programmer de cette façon-là. Vous voyez? Pour vous mettre dans cet état d'être de souffrance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on peut voir comment on fonctionne, comment on se programme, on peut également comprendre
comment on peut se déprogrammer et comment on peut se libérer des états d'être de souffrance, des programmes qui ne sont pas optimum pour notre vie. Vous voyez? Voilà. Alors, vous allez me dire, quelle idée, il y a plusieurs formes de coaching, mais pourquoi? Mais alors, vraiment pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à devenir coach en état d'être? Eh bien, c'est très simple. Figurez-vous que il y a quelques années, c'était à la mode, il m'est arrivé, tout comme certains ou certaines d'entre vous, d'avoir une blessure de cœur vraiment ancrée en moi, très profonde, comme si on m'avait enfoncé un pieu dans mon cœur. Et je n'arrivais pas du tout à me libérer de cet état d'être de souffrance. Et c'était vraiment scandaleux. C'était vraiment scandaleux parce que avant de connaître ça, j'avais connu totalement le contraire. Eh bien, c'est arrivé comment? Ben, c'est très simple. J'ai fait un exercice de visualisation créatrice pour rencontrer quelqu'un et il se trouve que cette personne, eh bien, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée et ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a trahi. Donc, il m'a brisé le cœur et il ne s'est pas arrêté à ça. Hein. Il a été vraiment plus loin, c'est-à-dire que, entre guillemets, pour mon entraînement, il a également tenté de me manipuler, il a également tenté de me diminuer, de m'invalider, de me détruire. Et à l'époque, j'étais vraiment très très innocente. Donc vous pouvez imaginer dans quelles circonstances d'état d'être, de souffrance, j'ai pu me retrouver. Vous voyez? Mais en fait, aujourd'hui, cette personne, eh bien, je lui en suis vraiment très reconnaissante. Vraiment, vraiment. Parce que grâce à cette personne, grâce à ce gars-là, eh bien, je suis devenue coach en état d'être pour votre bien-être. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment la transformation totale du poison en élixir. Et j'ai réussi à faire cela parce que, avant de connaître ce gars-là, eh bien, j'étais dans des états d'être de liberté, de joie, de bonheur, constamment. Le matin, en ouvrant les yeux, la première des pensées que j'avais à l'esprit, c'était « Ah, que la vie est belle, que je me sens bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir rencontrer, faire, comment je vais pouvoir être heureuse aujourd'hui et rendre les autres heureux. » La vie était libre et belle, et grâce à cet événement que j'ai eu avec cette personne, eh bien tout cela s'est brisé. Et cet état d'être positif, je l'ai remplacé par un état d'être de souffrance, vous voyez. Et je ne savais pas comment j'avais fait pour que cela soit ainsi. Donc, vous voyez, il était hors de question que je reste ainsi. C'est-à-dire que toute ma volonté, tout mon objectif, toute ma pensée était pas du tout de récupérer ce gars. Non, 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 non. C'était de récupérer mon état d'être positif, de bonheur et de liberté. Parce que cet état d'être, vous voyez, c'est un véritable trésor. Donc pour y arriver, je suis allée voir une thérapeute, mais malheureusement, ce que m'a dit cette thérapeute, c'était « Ah, bah, tu sais, Pascal, les histoires de cœur, les blessures de cœur, tu sais, ça met du temps à guérir, hein, ça met du temps, ça prend du temps, ça passera avec le temps, m'a-t-elle dit. » Eh bien, vous pouvez vous imaginer que je ne pouvais absolument pas, ayant connu la liberté, le bonheur, la joie de vivre que j'avais connue avant de le rencontrer et avant de la voir, je ne pouvais pas accepter ce qu'elle me disait. C'était inadmissible d'attendre que cet état d'être de souffrance daigne partir de lui-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé, par la suite, de chercher par moi-même la technique qui allait enfin me libérer définitivement de cet état d'être de souffrance. Donc, j'ai essayé plein de différentes techniques.
plein de différentes thérapies de développement personnel, PNL, hypnose ericksonienne, analyse transactionnelle, neurosémantique, stratégie des méta-états, dianétique, même des méthodes à caractère spirituel ou artistique, vous voyez, pour essayer de comprendre comment j'avais fait pour mettre en place cet état d'être négatif à la place de mon état d'être positif. Et comment faire surtout pour m'en débarrasser. Donc, grâce à ces études-là, j'ai pu découvrir des outils de connaissance de soi, différentes approches en fait de connaissance de soi, qui m'ont permis de comprendre comment je fonctionnais et comment je faisais pour me mettre dans cet état d'être, de souffrance, qui m'ont permis de voir comment je pouvais faire en confrontant ce qu'il y avait en moi-même, de me libérer de cet état d'être de souffrance. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vais vous proposer dans mes différents ateliers et vidéos. J'ai rassemblé pour vous un ensemble de techniques très très efficaces qui m'ont permis de me libérer dans l'espace d'un exercice qui a duré exactement 15 minutes, de me libérer de cet état de souffrance. Vous voyez, vous n'avez pas du tout besoin d'attendre que ça passe tout seul. Vous pouvez prendre en main les choses et vous libérer vous-même en ayant une bonne connaissance de vous-même, de votre fonctionnement. Vous voyez, en ayant cette connaissance de soi, vous pouvez vous libérer rapidement de cet état de souffrance avec un accompagnement et ensuite par vous-même. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans mes prochaines vidéos. Je vais vous présenter une approche positive de la connaissance de soi et je vais vous l'expliquer avec des termes très 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 simples. Je ne vais pas vous parler de métamodèles ou de métaprogrammes, ni de neurosémantique, ni de physique quantique, ni de dianétique, ni de quoi que ce soit. Je vais vous parler avec des termes très simples, en utilisant un outil que vous connaissez tous, c'est-à-dire le théâtre. Alors, bon, je vous rassure, il ne s'agit pas du tout, mais alors pas du tout, de vous demander d'être comédien. C'est pas du tout ce que je vais vous demander. Je vais vous demander quelque chose d'autre. L'idée, c'est dans un premier temps, de vous donner un outil qui va servir à vous expliquer les choses d'une manière très 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 simple. D'accord? C'est ce que je vais faire donc dans mes prochaines vidéos. Et en attendant, si jamais vous êtes dans un état d'être de souffrance, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez envie de commencer à travailler dessus et à vous libérer, alors n'hésitez pas. Cliquez en haut à droite de mon site, de la première page de mon site, sur le bouton « Faites le point sans plus attendre » ou cliquez sur ces vidéos qui sont juste, sur ce bouton qui est juste en dessous de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de la première séance qui vous est offerte et de recevoir nos prochaines vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.